C'est le plateau de la matinale de TV Vendée. Bienvenue à vous. Si vous nous rejoignez, nous avons 26 minutes pour faire le tour des infos 100% Vendée de ce mardi 1er octobre. Et oui, ça y est, l'été commence franchement à être derrière nous, loin derrière nous. On regarde si Antoine est toujours en régie avec nous. Oui, bonjour Antoine. Tout va bien? Oui, tout a l'air d'aller. Le numéro de téléphone aussi, est-ce que vous commencez à le connaître? 06 84 54 77 23. 06 84 54 77 23. À la fin de la saison, je pense que je le connaîtrai mieux que mon propre numéro de téléphone. Du côté des actus, eh bien ce matin, nous faisons un gros plan sur le mouvement social national de ce 1er octobre justement. Une intersyndicale appelle à manifester alors que Michel Barnier présente cet après-midi les grandes orientations politiques de son gouvernement. En Vendée, notez que 3 rassemblements sont prévus. Il y en a 2 ce matin, un du côté de La Roche-sur-Yon et l'autre au Sables-d'Olonne et un 3e cet après-midi à Fontenay-le-Comte. Habitants ou voisins du pays de Chantonnay, et si vous profitiez justement de cette rentrée pour trouver un nouveau travail, la communauté de communes organise vendredi son 3e salon de l'emploi. Plus de 400 postes seront proposés dans tous les domaines et dans 3 secteurs plus particulièrement. Les offres seront mises en avant, à savoir le transport, le bâtiment et le service à la personne qui sont, vous l'avez compris, des services en tension. Et puis des rires, des embrassades, pas mal d'euphorie aussi. Ça, c'était vendredi soir à La Roche-sur-Yon. Alors pourquoi? Eh bien parce que le paratriathlète médaillé d'argent aux Jeux paralympiques, Thibaut Rigaudot, était de retour dans sa famille, sur ses terres, avec ses copains, pour fêter une fin d'été vraiment pas comme les autres. Et vous l'avez compris, les caméras de TV Vendée étaient présentes. Les petites infos pratiques de ce 1er octobre, eh bien si on jette un œil rapide à la météo, vous allez comprendre qu'il pleut et qu'il pleuvra jusqu'à la fin de la journée. On a utilisé le même picto, comme on dit dans le jargon, pour les 2 cartes, aussi bien sur les terres dans l'est que sur le littoral dans l'ouest. 11, 12 pour commencer la journée du côté des températures. Et puis cet après-midi, eh bien, il pleut, aux surprises, entre 14 et 16 degrés, que vous soyez à l'est ou à l'ouest de la Vendée. Du côté des marées, eh bien, la pleine mer, alors Antoine, il faut se réveiller, voilà, les horaires de marée. Pleine mer, eh bien, nous avons 16h59, donc un peu après l'heure du goûter, ça c'est le prochain rendez-vous. Du côté de la basse mer, milieu de matinée, et 23h13. Les coefficients grimpent, ils vont grimper, je crois, encore un petit peu demain. Donc pour le Gois, ça allonge le temps d'accès, même si évidemment la météo n'est pas des plus joyeuses. Pour les marchés, eh bien les marchés, ça se passe à Chaland jusqu'à 13h, rue Gobain jusqu'à la place du Champ de Foire en passant par la place Saint-Antoine. À Landronde, c'est en fin de journée à 18h30. Normalement, il y a un petit marché du côté de la Marpa, la maison de retraite. Et puis, 3e rendez-vous que j'ai choisi de mettre en avant ce matin, c'est à Chantonnay justement jusqu'à 12h30. Avec une petite dizaine d'exposants sous les halles couvertes, place de la Liberté. Avec la météo, nous avons très arbitrairement décidé ce matin de parler de la sécurité sur les routes concernant la circulation, tout simplement parce que la municipalité de Nieul-le-Dolan rappelait hier sur Facebook cet appel à la vigilance qui est valable pour tout le monde en Vendée. Les agriculteurs sont en train d'ensiler, c'est-à-dire qu'ils mettent à l'abri leur récolte, mais avec la pluie, la terre est collante, et les routes qu'ils empruntent avec leurs tracteurs eh bien, sont par endroits très boueux, c'est logique. Donc qui dit boue dit que ça risque de glisser, donc évidemment c'est dangereux, soyez prudents. L'éphéméride du jour, c'est Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, bonne fête à toutes les Thérèses. Un petit dicton du Poitou, en octobre, qui ne fume bien ne récolte rien, il est temps d'amender le jardin. Et puis, eh bien, sachez que le 1er octobre 1766, ça c'est assez original, c'est la première traversée du Gois. En tout cas, c'est la date qui était gardée pour la première traversée du Gois par un tailleur de Barbâtre, jusqu'à ce que les archives départementales arrivent et disent que non, ça remonte à bien avant, 843, et c'était des prisonniers nantais. On passe au journal.
Et on commence ce flash avec une décision qui avait déjà suscité beaucoup de réactions l'an dernier. La Commission européenne a de nouveau pris la décision hier de fermer le golfe de Gascogne pendant 1 mois à une partie des pêcheurs. Le Parlement, le Conseil européen ont encore 2 mois pour s'y opposer, mais le dossier est donc de nouveau sur la table. Pour limiter la capture accidentelle de petits cétacés comme les dauphins, les navires de pêche de plus de 8 mètres risquent donc de rester au port entre le 22 janvier 2025 et le 20 février de la même année. 300 navires sont concernés, dont la moitié d'entre eux qui est en Vendée. C'est cet après-midi à 15h que Michel Barnier doit prononcer son discours de politique générale. C'est la feuille de route, en quelque sorte, du nouveau gouvernement. Et ces grandes orientations, ce projet politique inquiète une partie des syndicats. Inquiétude notamment sur le futur budget de l'État. CGT, FSU, Solidaires ainsi que des organisations de jeunesse ont donc décidé de manifester aujourd'hui. Parmi les principaux thèmes, la rémunération, les services publics et la retraite. C'est ce qui nous préoccupe. En premier lieu, ce sont ces dépenses qui sont importantes pour le milieu hospitalier, pour l'éducation, pour la sécurité, la police, voilà, tous ces services publics qui ont besoin d'être renforcés. Et quand on parle de coupe budgétaire, c'est évidemment pas pour renforcer ces services qui ont besoin de personnel. Dans les hôpitaux, je pense que tout le monde le vérifie. Dans l'éducation, c'est mon domaine de travail. On voit bien qu'il manque de professeurs à tous les niveaux, dans le premier et dans le second degré. Donc si on parle de coupe budgétaire, on ne voit pas comment on va recruter mieux et plus. Donc c'est une grosse inquiétude. 3 rassemblements sont prévus aujourd'hui en Vendée, 10h30 à La Roche-sur-Yon, 11h30 au Sable d'Olonne, puis 17h à Fontenay-le-Comte. Un nouvel accident mortel de la route, c'était hier en fin de journée. Ça s'est passé peu après 18h sur la 2x2 voies La Roche-Nantes à la sortie de la zone des Flâneries. Le véhicule d'un homme de 40 ans s'est encastré sous le rail de sécurité. Le conducteur n'a pas survécu au choc. Il n'était pas revenu sur ses terres depuis cette fin d'été olympique et depuis son podium. Thibaut Rigaudot a fait la fête avec les siens. C'était vendredi soir à La Roche-sur-Yon. Des retrouvailles avec la famille, avec les amis pour fêter sa médaille d'argent décrochée en paratriathlon. C'était le 2 décembre dernier. Un moment très intime, très joyeux aussi, vous allez voir, auquel Mathis Pires a eu la chance d'assister pour nous. Le 2 septembre 2024, une date gravée à jamais dans sa mémoire. Thibaut Rigaudot, à l'âge de 34 ans, est médaillé paralympique. Et la médaille d'argent à l'arrivée. Depuis ce jour, le paratriathlète est comme sur un nuage, mais difficile de prendre du temps pour savourer son exploit. J'avoue que je profite encore, j'essaie encore de m'entraîner parce que la saison elle n'est pas finie. On avait les championnats d'Europe le week-end dernier et dans 3 semaines on est les championnats du monde. Donc je continue à faire mon job, mais j'essaye de prendre des moments aussi pour me faire plaisir. De retour en Vendée, 1 mois après, il en a profité pour réunir tout le monde. Je suis content pour toi. Merci beaucoup. Vraiment. À commencer par sa famille, qu'il n'a pas recroisée depuis la finale. Toujours autant d'émotions et de fierté. On en avait tous rêvé de cette médaille. Il l'a fait et on en est fiers. Et on est là ce soir pour fêter tout ça. La preuve que tout peut arriver, mais toujours avec beaucoup d'humilité. Thibaut, il est très humble. On va célébrer ce soir, c'est lui qui va sacher un peu plus que nous, je pense, parce que ça fait 4 ans qu'il se serre un peu la ceinture, donc voilà, je suis content pour lui. Un avant et un après JO incontestable pour Thibaut. Ce soir-là, ses plus proches supporters sont là. Et même s'ils n'ont pas eu la chance d'aller le voir à Paris, ils n'auraient loupé la course pour rien au monde. Ouais, super course, on a vibré. Moi j'étais au boulot, j'ai même demandé moi, à la cafétéria du boulot de mettre la télé pour que tout le monde puisse suivre en direct. C'était pas loin des larmes, même les larmes, c'était vraiment un grand moment. Et on espère dans 4 ans la médaille d'or, on sera là. On n'ira peut-être pas faire l'aller-retour à Los Angeles dans la nuit, mais on a adoré et vivement dans 4 ans. Thibaut Rigaudot ne compte pas s'arrêter là. À l'âge de 34 ans, le Lyonnais a encore plein d'objectifs à accomplir. Dès la soirée terminée, retour à l'entraînement avec en ligne de mire les championnats du monde le 18 octobre à Malaga pour les derniers moments avec son guide. Alors justement, ces médailles décrochées par les Français aux Jeux Olympiques et aux Jeux Paralympiques ont-elles eu un impact sur
notre motivation à tous? Eh bien, c'est ce que Louise Viadger est allée sonder dans 2 clubs très différents. A priori, les frères Lebrun, notamment, ont fait quelques émules. Regardez. En cette rentrée, le club de tennis de table de La Roche ne désemplit pas. Nouveaux adhérents et fidèles du club ont eu un élan de motivation depuis les exploits sportifs qu'ils ont vus derrière leur télé cet été. Forcément, les frères Lebrun, leur manière de jouer, oui, c'est incroyable, quoi. Et je pense que j'aurais pas commencé en club s'il n'y avait pas eu les JO. Forcément, les frères Lebrun, Félix, Alexis Lebrun, Simon Gauzy aussi, j'ai regardé les JO et ils m'inspirent tous. Il y a beaucoup de nouveaux jeunes depuis les JO. On voit pas mal de nouvelles têtes depuis la rentrée. Le club enregistre 15 à 20% de hausse des inscriptions ce mois-ci par rapport à l'année dernière. Un effet attendu et même anticipé par le club qui a recruté de nouveaux entraîneurs pour répondre aux demandes. Je crois qu'il y a un effet Jeux Olympiques et un effet Lebrun. Les frères Lebrun sont des locomotives formidables pour le tennis de table français. Ils ont eu la chance de bien réussir leur jeu à domicile. Et donc, je crois qu'on a été sous les feux de la rampe pendant quelques temps. Et ça a donné envie à beaucoup de gens de venir ou de revenir vers le tennis de table. Et il y a un autre sport qui a connu une vague d'inscriptions, l'athlétisme. C'est 10 à 15% d'inscriptions en plus dans le club de l'Entente-Sèvres. Habituellement, on avait des groupes d'une dizaine ou d'une douzaine de jeunes en poussin, benjamin, etc. Et là, on voit qu'on a doublé nos effectifs. Les benjamins, ils sont plus de 40 aujourd'hui. Les poussins, ils sont 70. Donc voilà, une très forte poussée chez les plus jeunes. Et les entraîneurs observent bien cet engouement pour le sport tous les 4 ans après les Jeux. Forcément un effet JO, ça c'est habituel. Après les grands événements, on a toujours un afflux de personnes. Et puis puisqu'on avait une athlète du club qui a participé au JO, il y a forcément un effet Louise aussi qui joue. Ces augmentations d'inscriptions sont réelles, mais elles restent variables suivant les clubs et les villes en Vendée. Le pays de Chantonnay organise son 3e salon de l'emploi. 41 entreprises vont se réunir vendredi de 10h à 18h pour proposer plus de 400 postes. Si l'administratif, la restauration ou encore les espaces verts seront représentés, 3 secteurs seront particulièrement mis en avant: le transport, le bâtiment et le service à la personne. Le premier objectif, évidemment, c'est d'aider des entreprises qui recrutent à trouver les compétences qu'elles recherchent. C'est de favoriser la rencontre entre candidats, personnes en recherche d'emploi ou en reconversion, et entreprises qui recrutent. Un salon de l'emploi, c'est d'abord ça. Et puis, si on prend un peu de hauteur, un peu de recul, effectivement, un salon de l'emploi, un événement de cette nature, c'est l'occasion de montrer toute la diversité des entreprises, des secteurs d'activité, des métiers qui existent sur un territoire, de donner à voir toute l'activité économique qui existe sur un territoire. Et donc c'est un petit peu de mettre en valeur, en lumière, toute l'attractivité du territoire. C'est aussi ça un salon de l'emploi. Et rendez-vous donc vendredi, nous serons le 4 octobre de 10h à 18h. Ce sera salle Antonia à Chantonnay. À Bouin, c'était plus particulièrement pour s'adresser aux conchiliculteurs et aux pêcheurs à pied que la MSA s'est déplacée. La Mutualité sociale agricole a organisé sa 2e journée d'échange autour de la sécurité, du choix des bons équipements ou encore des gestes de premier secours. Un secteur de la conchiliculture qui concerne environ 300 personnes en Vendée. Grégoire de Châtillon était sur place. Des conchiliculteurs difficiles à mobiliser pour cette journée dédiée à la prévention des risques de coupure, des risques chimiques, mais aussi des risques dus au soleil. Ici, par exemple, cet équipement va permettre aux ostréiculteurs de soulager leurs lombaires. Les gros ports de charge, ça va être les poches d'huîtres qu'on doit tourner, retourner, qu'on doit mettre sur le bateau. Et finalement, ça, c'est une activité, une tâche qui va se faire sur plusieurs heures et qui peut être très traumatisant pour le dos. Un peu plus loin sur l'eau, c'est un exercice d'homme à la mer qui est en train de se dérouler. Comment réagir en cas de chute, comment remonter à bord. C'est surtout l'occasion de montrer à ses futurs professionnels l'intérêt de ces vêtements à flottabilité intégrée. Qui dit chute à la mer dit risque de noyade potentielle. D'autant plus aggravé par le port d'équipements lourds. Et donc, pour se prémunir d'un risque mortel, aujourd'hui, il est obligatoire de porter, dans certaines circonstances,
ce type de gilet. Il y a beaucoup d'ostréiculteurs qui remplissent pas ces critères et ça permet de voir quand même les risques. Et par exemple, les gilets, c'est vraiment hyper utile parce que sans gilet, c'est vraiment dangereux et c'est hyper intéressant pour moi, quoi. Au moins, je connaîtrais tout. La problématique de ces équipements lourds, c'est la remontée avant. Réduire les accidents, mais aussi les maladies professionnelles, tout en améliorant les conditions de travail. On va utiliser une alternative à la bouée couronne. Un enjeu vital pour la mutualité sociale agricole. C'est pareil, ça a une flottabilité équivalente à la bouée couronne. Et voilà pour cette journée de sensibilisation des conchyliculteurs du côté de Bouin. La météo des prochaines heures. Eh bien, regardons cette Vendée bien grise en ce 1er octobre. Des nuages partout, de la pluie également. Côté température, eh bien, nous avons commencé la journée autour de 11-12 degrés. Ça va grimper un peu, mais pas forcément beaucoup plus. Voilà pour les actualités de ce jour. Nous allons maintenant nous intéresser à l'Open de Vendée. Eh bien oui, vous savez que le Plus Info laisse sa place à l'Open de Vendée cette semaine. On parle de tennis, évidemment. Aurélien Huard a suivi pour nous les matchs d'hier et voici son résumé. Deuxième journée de l'Open de Vendée, marquée par la fin des qualifications et le début du premier tour. 6 joueurs ont pu gagner leur ticket pour le tournoi principal. Parmi eux, 2 Français, Mathias Bourg et le Vendéen, originaire de La Roche-sur-Yon, Alexandre Reco. Sur le court central, le premier match du premier tour opposait le Croate Dino Prizmic, 19 ans, 349e mondial et présenté comme l'un des grands espoirs du tennis mondial, au Français Lucas Poulain. Ce dernier, 404e au classement ATP, avait fait sensation ici même en 2023. Bénéficiant d'une wildcard comme cette année, il avait atteint les demi-finales. Dans une première manche disputée, c'est Prizmic qui s'en sort le mieux. Lucas Poulain a pourtant servi pour le gain du set à 5-4, mais s'est écroulé ensuite, s'inclinant 7-5 sur une double faute. Dans la deuxième manche, nouveau maillot et nouvelle dynamique pour Lucas Poulain qui domine de la tête et des épaules. Il prend le service de son adversaire à 3 reprises et l'emporte 6-1. Mais Dinos Prizmic fait preuve d'une belle force de caractère dans le troisième set. Il inverse totalement la tendance et pousse régulièrement Lucas Poulain à la faute. L'euphorie de la deuxième manche est déjà bien loin pour le Français. Pas d'exploit cette année, Lucas Poulain quitte le tournoi au premier tour en s'inclinant 7-5, 1-6, 6-2 en 2h16. La tête de série numéro 1 faisait ensuite son entrée dans le tournoi. Quentin Alice, tout juste de retour dans le top 100 mondial après sa finale à Rennes, était opposé à un autre Français, Matteo Martino, 204e au classement ATP. Alice se met dans les meilleures dispositions dès le début de match en prenant le service de son adversaire. Un deuxième break en fin de manche lui permet d'empocher ce premier set 6-3. C'est plus compliqué pour le numéro 99 mondial dans la deuxième manche. Il commet beaucoup plus de fautes. Martino en profite et parvient à breaker. Et même si Alice retrouve petit à petit de la précision, ce n'est pas suffisant pour recoller. Martino remporte la deuxième manche 6-4. Les débats sont équilibrés. Dans le troisième et dernier set, les deux joueurs offrent au public de jolis points. Un seul break dans cette manche et il est en faveur de Quentin Alice lorsqu'il mène 5-4. Après 1h50 de jeu, la tête de série numéro 1 passe donc ce premier tour en s'imposant 6-3, 4-6, 6-4. Autre résultat du premier tour ce lundi, la victoire de l'Estonien Marc Lajal face au Français Geoffrey Blancano, 6-4, 6-2. Au programme ce mardi, la suite du premier tour avec pas moins de 9 matchs dans le tournoi simple. Le Français Antoine Escoffier sera opposé au Serbe Amad Medjedovic, tête de série numéro 6. L'entrée en lice de Richard Gasquet a été reportée à ce mardi. Son adversaire, le Belge Alexander Blocks, s'est retiré du tournoi en raison d'une blessure aux abdominaux. Gasquet affrontera le Géorgien Basilashvili, issu des qualifications. Duel franco-français entre Lucas Pouille, tête de série numéro 3, et le jeune espoir Gabriel Debru. Et puis Maxime Janvier affrontera le Suédois Elias Ymer, double vainqueur de l'Open de Vendée en 2017 et 2018. Et
noter qu'à partir de demain mercredi, si vous aimez le tennis, eh bien vous allez pouvoir avoir une double dose d'Open de Vendée, puisque à partir de 14h30, vous aurez chaque jour la retransmission de la captation du match qui se déroule sur le court central, sur la page Facebook de TV Vendée, ainsi que sur le compte YouTube de notre chaîne. Nous allons parler un petit peu entreprise à présent. Comme nous sommes mardi, il est temps de retrouver l'actu des réseaux. C'est cette nouvelle chronique que nous avons lancée à la rentrée. Aujourd'hui, rencontre avec le président d'une toute nouvelle association, Vendée Agir pour l'avenir. Sa mission, ne pas laisser seuls les chefs d'entreprise qui sont en dépôt de bilan. L'objectif, c'est d'accompagner des entrepreneurs qui sont en difficulté, c'est-à-dire post-liquidation. Après la liquidation judiciaire, on se retrouve souvent à perdre ses réseaux, ses conseils. Et donc là, c'est l'opportunité pour nous de faire preuve de solidarité et d'accompagner les entrepreneurs juste après leur liquidation pour l'avenir. On a un accompagnement qui se fait en 3 phases, qui peuvent être successives ou les unes un petit peu derrière les autres. La première phase, c'est le bilan financier. On a dans l'équipe des experts sur la partie finance, compta, pour faire le point entre les dettes personnelles, les dettes professionnelles, et voir à quel point la situation financière est une priorité ou pas avant de démarrer une phase numéro 2 qui peut être relativement démarrée en parallèle, qui est l'accompagnement par une coach ou une coach certifiée, donc c'est le métier, qui accompagne pour se reconstruire, pour poser les valises de ce deuil, cet échec-là, et pour pouvoir mieux préparer la suite. Donc ça, c'est la phase numéro 2. Et la troisième phase, qui elle aussi peut être en parallèle du coach en fonction de la maturité de l'entrepreneur, c'est le parrainage. Donc là, c'est un dirigeant qui a vécu ou non une liquidation lui-même et qui accompagne l'entrepreneur dans le coup d'après, donc c'est-à-dire la capacité à soit retrouver un emploi, soit recréer une activité professionnelle et une propre entreprise. Ça dépend des projets de chacun. On a déjà 2 accompagnements officiels, c'est-à-dire qu'on en voit encore 2 cette semaine, donc ça peut être quelque chose qui augmente relativement vite. On est sur des records actuellement de liquidation. L'année 2024 annonce un trend, une moyenne à plus de 350 liquidations en Vendée. Donc là, l'opportunité, c'est d'aller capter tous ceux qui ont besoin de nous sur ces enjeux-là. Oui. Et il y aurait effectivement 350 dépôts de bilan chaque année en Vendée, autant de personnes que Vendée Agir pour l'avenir est susceptible d'aider. C'est une association dont vous allez pouvoir retrouver les coordonnées sur LinkedIn. Quant à la chronique, elle est en réécoute sur tvvendée.fr. Et sur TV Vendée aujourd'hui, qu'est-ce qu'on trouve ? Eh bien, on trouve un backstage spécial anniversaire en plus. 20 ans du festival L'air d'en rire, festival d'humour évidemment, dont le siège est à Saint-Denis-la-Chevasse et qui se balade entre la salle Richelieu à Saint-Denis, la salle des fêtes de Belleville-sur-Vie et la longère de Beaupuy à Mouilleron-le-Captif. 20 ans déjà, Stéphane. Est-ce que tu pouvais imaginer au début que ce festival allait durer 20 ans ? Non. Clairement non. À l'époque, on était tous jeunes, ouais. Comme aujourd'hui. Oui, tu es super jeune encore. Ah, ouais. Ah bah carrément. Non mais voilà, ça fait quand même 20 ans et j'avais 22 ans. Donc on se lançait dans une aventure avec toute une équipe d'amis et on était dans une notion de bénévolat où une année poussait l'autre. Donc et on partait vraiment à l'aventure sur un nouveau projet autour de l'humour, le rire, les arts de rue. Donc clairement, on se projetait pas pour dire allez, on va faire ça pendant 10 ans, 20 ans. Voilà. Tu pouvais pas imaginer que ce festival allait être reconnu de manière nationale à ce moment-là ? Non plus, surtout que le concept, on l'a fait évoluer aussi en fonction de comment on pouvait voir le public aussi réagir à ce qu'on pouvait proposer. Voilà, il y a aujourd'hui, on est un festival d'humour avec une programmation autour du one-man show. Et à l'époque, on a quand même démarré avec les arts de rue. Donc la direction artistique, elle a évolué aussi. Et elle a évolué aussi en fonction du temps. Parce qu'au début, on était en extérieur. Et on est rentré à l'intérieur à cause des mauvaises situations, des intempéries qu'on a pu avoir. Voilà, il y a eu quelques déboires au début. Oui.
Alors ce festival L'air d'en rire, le spectacle du 19 est complet, mais il reste des places pour le gala des 20 ans par exemple. C'est une soirée de surprise qui est prévue ce samedi à Saint-Denis-la-Chevasse. Terminons avec un petit tour du côté du jeu de la matinale. Et nous allons redécouvrir cette question lancée depuis hier matin pour tenter de remporter un des 2 kits Panini avec album et pochette pour 2 gagnants parmi vous, spéciale 10e édition du Vendée Globe. Quel assaut en lien avec le littoral Anaïs nous a fait découvrir dans Vivez la Vendée. Indice du jour, elle collecte et présente objets et photographies sur l'activité maritime. Votre réponse, c'est sur tvvendée.fr avant vendredi midi. Quant à moi, eh bien, je vous souhaite une très très bonne journée. On va se retrouver demain, bon pied bon oeil, à partir de 7h en direct pour à nouveau faire le point sur l'actu 100% Vendée de ce jour. Très bonne journée à tous et à demain.